tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023, donc pour la période du 15 au 31 août. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson, ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Nous allons regarder dans cette vidéo quelle est la tendance de cette quinzaine, ici avec le tarot. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser dans cette période, ce qu'il y a de positif, et on regarde comment cette quinzaine se termine ici, quelle est l'énergie de la fin du mois d'août. On regarde avec le petit Lenormand, par domaine de vie, ici, émotionnel et sentimental, l'aspect relationnel et familial de votre vie, et ici, la vie active et professionnelle. C'est parti pour vous les poissons, commençons par la tendance de cette quinzaine. Le 10 de bâton. Bon, alors, cette quinzaine va vous permettre de vous délester d'un poids. C'est-à-dire que là, vous êtes arrivé au bout de beaucoup de démarches que vous avez peut-être entreprises. J'ai l'impression que vous avez fait beaucoup, vous vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup fait, agi, été dans l'action, et là, vous arrivez au bout. Alors, on voit que il y a quelque chose aussi qui a été peut-être enduré quand même, parce que ce 10 de bâton va indiquer le fait que vous arrivez au bout d'une situation, au bout de quelque chose qui a été vécu quand même un peu comme un poids, comme un fardeau, comme quelque chose de lourd à porter, de compliqué. Donc logiquement, vous allez dans quelque chose de beaucoup plus léger, puisqu'avec cette carte-là, on se déleste ici d'un poids, on se déleste d'un fardeau. Alors, on regarde ici quel va être votre défi, quel va être... cette partie-là, c'est ce que vous allez avoir à dépasser. Le 2 de coupe. Alors, ce qui est à dépasser peut se situer dans une sphère émotionnelle, dans une sphère sentimentale. Il va être question peut-être de se rapprocher d'une personne, de quelqu'un, de faire la paix. Et c'est pas forcément quelque chose qui coule de source, c'est pas forcément quelque chose qui est évident pour vous, puisque c'est ce qui est à dépasser. Donc là, on voit bien que dans un relationnel, parce que je pense que c'est par rapport à quelqu'un, à moins que ce soit le fait de retrouver une paix intérieure vis-à-vis de soi-même, parce que ça peut être aussi soit par rapport à soi, il y a cette idée d'avoir à dépasser quelque chose pour retrouver quelque part une paix intérieure, ou pour pouvoir partager à nouveau de manière équilibrée, de manière respectueuse, de manière harmonieuse avec une personne s'il s'agit ici d'un relationnel. L'aspect positif de votre quinzaine, amis poissons. Le 9 de bâton. Bon, alors, le 9, le 10, l'aspect positif, encore une fois, hein, c'est que ici, il y a quelque chose quand même qui va pouvoir aboutir, qui va pouvoir s'accomplir. Enfin, on voit bien que là, encore une fois, comme je vous l'ai dit avec le 10 de bâton, vous avez beaucoup fait, vous avez beaucoup agi, vous avez beaucoup donné, beaucoup travaillé pour certains d'entre vous, ou vous avez traversé, peut-être sur la quinzaine précédente ou sur l'été, vous avez vécu quelque chose qui a été un peu fatigant pour vous. Et donc là, on voit qu'il y a une forme de... Non, pas ces mots-là, c'est pas les mots. Il y a le côté positif ici, c'est que vous allez pouvoir souffler par rapport à une situation qui vous a épuisé ou par rapport à quelque chose qui vous a fatigué. Voilà, donc là, il peut y avoir aussi, quelque part, un regain d'énergie. Il peut y avoir un regain d'énergie à partir de cette deuxième quinzaine du mois d'août, ou lors de cette deuxième quinzaine du mois d'août. On regarde justement l'énergie, la finalité, comment se termine le mois, la quinzaine, valet de coupe. Ah, c'est intéressant, nouvelles émotions, nouveaux ressentis, un nouveau projet, quelque chose qui démarre, un nouveau départ, nouveau cycle aussi, nouvelles émotions, nouvelles opportunités, nouvelles idées. C'est intéressant parce que là, déjà, on a le 9 et le 10 de bâton, et j'ai l'impression que dans cette quinzaine, vous allez effectivement pouvoir souffler un petit peu et pouvoir vous projeter peut-être à nouveau, pouvoir respirer, pouvoir vous pencher sur de nouvelles choses, de nouveaux projets. On est vraiment sur cette énergie de nouveauté par rapport à la fin août. Donc,
à partir de fin août, hein, ici. Le valet de coupe, c'est la finalité de la quinzaine. Donc là, nouvelles émotions, nouveaux projets, nouvelles idées, nouveaux départs. Voilà, il y a vraiment un avant, un après. J'ai l'impression que l'été a été peut-être un peu compliqué pour vous, voire fatigant, éprouvant, épuisant. Et que là, vous allez pouvoir souffler, à contrario de peut-être de certaines personnes qui ont pu souffler pendant l'été. Là, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont beaucoup donné, ont beaucoup fait pendant cet été. Et là, sur la fin de la quinzaine, vous allez pouvoir, lors de cette quinzaine et à la fin de la quinzaine, vous allez pouvoir souffler un peu. On va voir ici la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les poissons dans cette quinzaine. Le bateau et l'ours. Alors là, avec le bateau, on va parler de mouvement. On va parler de changement. Donc si quelque chose était bloqué émotionnellement, là pour le coup, ou dans une relation, avec le bateau, on a quand même quelque chose qui bouge. On a un mouvement qui est quand même relativement important. Un mouvement qui quand même est conséquent. Soit dans la manière de partager ou dans la manière aussi de s'investir dans un relationnel, bien sûr, amoureux. Il peut y avoir aussi un déplacement extrêmement important. Peut-être que par rapport à votre vie sentimentale ou votre vie émotionnelle, il y a... Je vous sens très touchée émotionnellement par rapport à un voyage qui a lieu, par rapport... Alors, c'est pas un petit voyage, hein, c'est quand même, il y a pas mal de kilomètres. Voilà, c'est quelque chose qui est important pour vous. Je regarde la dernière carte, oui, effectivement. Il y a un changement important ou un voyage, un déplacement qui va vous permettre d'être dans le partage, dans l'échange, dans le donner-recevoir. Et c'est quelque chose qui est extrêmement investi, extrêmement important pour vous, investi émotionnellement. On ne va pas parler d'argent ici, bien sûr, puisqu'on parle de la vie sentimentale ou de l'aspect émotionnel de votre vie, mais on voit bien qu'ici, il y a, avec ce bateau, quelque chose qui change, quelque chose qui bouge et qui vous permet, vous, d'être davantage en confiance par rapport à vous-même ou dans un relationnel. À vous de voir, hein, quelle que soit votre situation, que vous soyez en relation, en couple ou célibataire. Il y a un mouvement, il y a un changement qui vous amène une certaine forme de confiance, confiance en vous, confiance à l'avenir peut-être, dans le fait de pouvoir vous investir vis-à-vis de quelqu'un ou dans le fait de pouvoir vous projeter. Je sens ici effectivement sur le plan émotionnel et dans la vie sentimentale un mouvement qui est qui apporte quelque part de l'abondance, un mouvement ou un changement qui vous remplit, qui remplit peut-être un vide pour certains ou certaines d'entre vous. Ça, c'est possible aussi. Donc, il y a bien une notion de voyage, une notion de déplacement. Il y a des projets aussi. Vous vous projetez, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Surtout pour celles et ceux qui sont en relation avec quelqu'un. Il y a cette idée de faire bouger les choses et de s'investir dans la relation et de faire des projets. On regarde ici la vie relationnelle et familiale. Donc l'aspect relationnel et familial de votre vie. Le renard, le bouquet. Et qu'est-ce qu'on a ici? La croix. Ok. Alors, là, relationnel et familial, j'ai l'impression qu'on fait un petit peu bonne figure. On fait un petit peu bonne figure. Rapport peut-être ici au 10 de bâton, la croix. Je pense que là, il y a une influence familiale ou des relations familiales, ou peut-être amicales aussi, pour certains ou certaines d'entre vous. Mais on voit que là... Ah, j'ai autre chose qui me vient. Je vais y revenir après. On fait... Là, vraiment, c'est le terme qui me vient, hein, sur l'aspect familial, on fait bonne figure ici. On est un petit peu dans la retenue, mais on montre que, voilà, on est content, on est heureux, on fait vraiment ici bonne figure. On se dit que malgré les difficultés, malgré quelque chose qui peut être pas forcément évident, qui peut être pénible justement, ben voilà, on reste quand même malgré tout positif, on reste agréable. On reste agréable, même s'il y a quelque chose qui est peut-être pas forcément digéré, quelque chose qu'on garde comme ça un petit peu en travers de la gorge, mais bon, on le montre pas. On le montre pas, on fait bonne figure, c'est vraiment ça. Après, pour d'autres, on va parler ici de l'aspect relationnel et ou familial. Donc là, sur un plan relationnel, pour certains d'entre vous, dans cette quinzaine, il y a comme un jeu de séduction. Il y a quelqu'un qui essaie de... qui vous caresse un petit peu dans le sens du poil, peut-être pour obtenir quelque chose de vous. Et on voit que ça... ça vous pèse, c'est pas que ça vous agace, mais c'est pénible, visiblement. Alors peut-être que vous vous en rendez compte, et du coup, bah, voilà, c'est pas que c'est mal vécu non plus,
Mais c'est pénible, quoi. Voilà, c'est pénible. Ça peut... ouais, bon là, on est dans un tirage général, donc j'ai pas forcément de... Homme ou femme, je vais pas forcément le préciser, mais voilà. Il y a quelqu'un qui vous caresse un petit peu dans le sens du poil et c'est pénible pour vous. Voilà, c'est comme ça que vous le percevez en tout cas. Qu'est-ce que je peux voir d'autre relationnel et familial? On va parler d'argent ici. Il y a quelque chose à régler, visiblement, dans une sphère familiale, pour ou par rapport à une mère, une grand-mère, une femme seule, divorcée. Il y a quelque chose à régler, visiblement, ici, avant de pouvoir faire des projets. Ça parlera pas à tout le monde, mais celles et ceux qui sont concernés vont tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Il y a quelque chose à régler par rapport à de l'argent. Voilà, une somme d'argent. Ça peut être pour vous en tant que mère ou par rapport à votre mère aussi, c'est possible. On termine ici avec la vie active et professionnelle pour vous les poissons. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Oui, ça a l'air d'aller. Vie active et professionnelle, qu'est-ce qu'on a? Un nouveau départ. Quelque chose de nouveau dans la sphère professionnelle qui n'est pas forcément évident pour vous parce que ça vous demande un gros effort, un gros investissement ou beaucoup de travail. On peut parler aussi là, effectivement, d'un projet que vous avez, professionnel ou autre, puisque c'est la vie active et ou professionnelle, je le précise quand même, tout le monde ne travaille pas, j'en ai bien conscience, donc ça peut concerner votre vie quotidienne, vos activités, vos projets, quels qu'ils soient. On a cette énergie de nouveauté ici, et ça demande beaucoup de démarches, beaucoup d'efforts, il y a vraiment ce côté ici où il y a un effort, un travail qui est fait, pour quelque chose de nouveau, pour un projet, à moins que ça ait un rapport avec un ou des enfants, par rapport à un ou des enfants. Ensuite, ici, on a, au niveau professionnel, on a quelque chose qui peut débuter, qui peut commencer de manière un petit peu compliquée, avec le fouet, voilà. Il peut y avoir une petite tension avec un ou une collègue de travail. Il y a quelque chose qui va nécessiter à un moment donné une prise de décision ou peut-être un positionnement. Cette carte de l'info, elle va indiquer quand même le fait qu'il est question d'inattendu aussi peut-être, hein, en finalité de cette quinzaine, donc à la toute fin du mois d'août. On peut parler peut-être là effectivement d'avoir à décider, d'avoir à trancher, d'avoir à se positionner par rapport à une situation qui n'est pas forcément évidente ici avec le fouet. On peut parler de tension, d'ailleurs c'est confirmé ici, peut-être avec une personne qui est plus jeune que vous, ou avec qui vous avez une différence d'âge. On voit bien qu'ici, surtout qu'on a quand même ici 3 valets, donc il y a pas mal de tensions là, au niveau professionnel, ou dans le cadre d'un projet, il y a peut-être des désaccords ou des tensions. Ici on peut parler de petites disputes également. Voilà pour vous, amis poissons, pour cette deuxième quinzaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. J'espère également que vous passerez une très belle quinzaine. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute, votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et puis, bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.